Ils sont 232 nouveaux commissaires, dont 34 personnels féminins, à renforcer les rangs des officiers des forces de défense et de sécurité. La 18e promotion Feu Alioune Badara Diamontene a prêté serment ce vendredi à l'occasion de sa sortie. Les populations de la commune rurale de Konfa, à 68 km de Sikasso, fument le calumet de la paix. C'est une initiative de l'association des ressortissants de Konfa en collaboration avec l'association des jeunes leaders du Mali. Les détails avec Moussokoro Sérémé dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Ils sont 232 nouveaux commissaires, dont 34 personnels féminins, à renforcer les rangs des forces de défense et de sécurité. La sortie des élèves commissaires de police de la 18e promotion a eu lieu hier, vendredi. La promotion porte le nom de Feu Alioune Badara Diamontene, ancien directeur général de la police nationale. La cérémonie de baptême était présidée par le président de la transition, qui a d'ailleurs rappelé à la promotion le respect de l'engagement pour le pays. Eh bien, le reportage est signé Modibo Mariko. C'est la fin des vie d'élèves et le début de carrière de commandant ce jour pour cette nouvelle promotion de commissaire de police. Ces éléments, au nombre de 232, dont 34 personnels féminins, viennent ainsi définir 7 mois de formation assidue. Des modules suivis en théorie et en pratique et qui vont leur permettre de relever les défis sécuritaires de notre pays. Je voudrais féliciter les nouveaux promis pour les résultats obtenus et saluer et féliciter l'encadrement, l'ensemble des personnels, le directeur général de la police et le ministre de la Sécurité pour le bon déroulement de cette formation et qui est une première après la militarisation de la police. Le président de la transition, visiblement satisfait du travail abattu pour répondre ainsi à l'une des recommandations des Assises nationales de la refondation, a félicité les formateurs et rappelé aux nouveaux commissaires leurs devoirs non seulement envers les pays, mais aussi envers les citoyens. Nous avons écouté les nouveaux commissaires qui viennent de prendre des engagements face à l'État. Leur engagement de servir la patrie avec honneur et loyauté. Leur engagement de respecter les lois et règlements. Leur engagement de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Et ceci est un défi permanent pour tous ces commissaires qui viennent de prêter serment. Et aussi la sortie de la 18e promotion des commissaires coïncide avec le redéploiement des femmes sur l'ensemble du territoire national. J'ose espérer que ces effectifs au nombre de 232 vont renforcer non seulement les ressources humaines de la police, renforcer le dispositif sécuritaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et la lutte contre les groupes armés terroristes. La promotion porte le nom de Feu Alioune Badara Diamontene, ancien directeur général de la police nationale, un lourd héritage qu'il va falloir bien préserver. Je voudrais inviter aussi les nouveaux commissaires à tisser des relations humaines avec les populations, sans laquelle la réussite de leur mission sera vouée à l'échec. Je les encourage aussi à incarner les mêmes valeurs que leur parrain, que l'inspecteur général Alioune Badara Diamontene, qui a consacré toute sa carrière au rayonnement de la police nationale, tout en les souhaitant bon courage et bon vent pour leur future carrière. Un contingent spécial, visiblement fier, premier d'une série nous a-t-on dit, mais surtout bien armé et qui n'a pas manqué de renouveler l'engagement de répondre à son devoir, tout que cela pourrait les appeler. Revenons à la cérémonie de baptême de la 18e promotion des élèves commissaires. Après 7 mois de formation académique et militaire sur différents aspects relatifs au défi du moment à l'école nationale de police Amadou Touré Gandhi, la 18e promotion a prêté serment et s'engage à obéir la loi dans toute sa composante. La cérémonie était riche en couleurs, nous dit notre reporter Aridjou Matina. Ils sont 232 élèves commissaires de police, dont 34 personnels féminins à avoir bouclé avec satisfaction la formation spéciale entrant dans le cadre des réformes entreprises au sein des forces de défense et de sécurité. Sous la houlette du commissaire divisionnaire Moussa Bengali, commandant de troupes, les élèves commissaires qui s'apprêtent à franchir une étape importante dans leur carrière professionnelle se mettent en place. Et la 18e promotion d'élèves commissaires qui porte désormais le nom de Feu inspecteur général de police Alioune Badara Diamontene. Les élèves commissaires reçoivent ainsi des mains de leurs parrains le sabre
qui symbolise la droiture et l'exécution des ordres, ainsi que des épaulettes. C'est le commissaire Soungalo Oumar Diarra qui a été major de cette 18e promotion, baptisé feu inspecteur général Alioune Badara Djamoutene, avec 16,10 de moyenne. Les désormais nouveaux commissaires célébrés et magnifiés à travers cette cérémonie par la nation ont eu la chance et le privilège d'avoir un parrain exemplaire, courageux, dévoué qui a servi sa patrie avec loyauté. M'adressant à vous, chers récipiendaires, je vous invite à vous inspirer des qualités de loyauté, d'honnêteté et d'intransigeance qui ont caractérisé l'homme que nous célébrons aujourd'hui, afin de servir efficacement notre pays avec honneur, loyauté et professionnalisme partout où vous serez. Ensuite, place à la prestation des serments. Un acte par lequel les 232 commissaires, face au drapeau national, l'emblème de la patrie, et face au président chef de l'État, chef souverain des armées, s'engagent à obéir la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Obéir à la loi dans l'exercice de nos fonctions. Ce cérémonial empreint d'émotion et de fierté est suivi par le chant de la promotion, chanté en langue bamanankan intitulé Le Grand Mali. Cette 18e promotion a fait 7 mois de formation académique et militaire. Durant leur stage, les commissaires ont bénéficié de formations de qualité en adéquation avec le contexte actuel. Cette promotion d'élèves commissaires de police est le résultat des réformes statutaires voulues par les Assises nationales pour la refondation en décembre 2021. Durant 7 mois, ces cadres de la police nationale ont bénéficié de formations de haut niveau dispensées par d'éminents experts civils et militaires afin de pouvoir faire face aux impératifs sécuritaires du moment. Leur programme de formation a pris en compte le nouveau paradigme de l'environnement sécuritaire et l'émergence de nouvelles menaces. Ce programme a été complété par des modules spécifiques à la militarisation de la police. Chargés d'assurer la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens, les militaires de la police, grâce à l'engagement des plus hautes autorités, sont parvenus à relever plusieurs défis et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Chaque jour, notre police monte en puissance, accroît ses effectifs et ses équipements, se modernise afin de relever les défis sécuritaires et ce, grâce à la détermination de nos plus hautes autorités de la transition. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons entrepris une lutte accrue contre le terrorisme, la criminalité et la délinquance. Excellence, Monsieur le Président, c'est en effet grâce à vous que les effectifs de la police nationale ont quasiment doublé en l'espace de 3 années. C'est grâce à vous qu'en 2021, nous avons reçu une dotation exceptionnelle de 141 véhicules pick-up tout-terrain qui nous ont permis d'augmenter considérablement le nombre de patrouilles motorisées jour et nuit. Et c'est grâce à vous que dans le même temps ont été rendus possibles la création, l'équipement et le fonctionnement opérationnel de 25 nouveaux commissariats de sécurité publique, 8 groupements de sécurité, communément appelés GMS, 6 CIRPN, compagnie d'intervention rapide de la police nationale, et une unité mobile de surveillance et d'intervention de la police nationale, appelée UMC. Jamais dans notre histoire, un tel effort n'avait été consenti pour la protection et la sécurisation des personnes et de leurs biens dans notre pays en si peu de temps. Le défilé militaire, marqué par le passage de plusieurs unités, dont une section de la compagnie moto de la police nationale, a mis fin à cette sortie. Autre sortie de promotion dans ce journal, celle de la 15e promotion du numerus clausus en pharmacie. Ils sont une centaine d'étudiants à recevoir leur parchemin après 6 années d'études. La dite promotion porte le nom du professeur Saïbou Maïga, ancien chercheur à la retraite. Le point avec Suleiman Sidibé.
125 étudiants de la faculté de pharmacie sont désormais sur le marché de l'emploi. Constitue la 15e promotion de la dite faculté qui porte le nom d'un de leurs professeurs à la retraite, Saïbou Maïga. Un véritable jour de bonheur pour ces étudiants. 6 années de dur labeur pour obtenir ce diplôme, c'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour nos parents. Parrain et la marraine de la promotion se réjouissent du choix porté sur eux et prodiguent des conseils aux jeunes docteurs. Je les instruis à être des hommes et des femmes de valeur et non des hommes et des femmes de succès. Appeler l'autorité à vraiment venir vers l'industrialisation des débouchés pour que les jeunes pharmaciens qui sortent ne soient pas victimes de chômage. Quant à l'homonyme de la promotion, les mots lui manquent pour exprimer toute sa reconnaissance. Et le premier sentiment qui m'anime, c'est un sentiment certes de fierté et de reconnaissance. C'est leur recommander toujours de redoubler d'efforts et d'être excellents. C'est également d'avoir en tête les nouveaux défis qui vont se présenter à eux dans le cadre professionnel. Le développement grâce au progrès de la science et de la technique de certaines technologies nouvelles qui vont permettre l'avènement de la médecine personnalisée ou de la médecine de précision. La promotion professeur Saïbou Maïga est composée de Maliens, Ivoiriens, Béninois, Togolais et Camerounais. Un mot de solidarité d'une valeur de plus de 1 million de francs CFA. C'est le don en matériel de Lions Club offert aux femmes victimes de la fistule obstétricale. La remise a eu lieu à l'hôpital Pongé. Les détails avec Maïmouna Guindo. Lions Club a rugi et répond aux problèmes des hommes. Par respect à une tradition instituée depuis des années, le Lions Club Bamako Phoenix fait une donation aux femmes souffrant de la fistule internées au CHU Pongé. Le geste est composé de non-vivres. Cette action est une parfaite illustration de la solidarité. Il est de coutume pour nous chaque année de venir partager des moments avec elles et partager aussi ce que nous avons pu collecter. En dehors de l'aspect matériel et l'aspect vivre de la chose, c'est déjà notre cœur et le temps que nous consacrons pour être avec elle. Cette donation a tout son sens parce qu'elle donne le sourire aux femmes du centre Oasis, lesquelles ont formulé des bénédictions. C'est vrai, nous souffrons, mais nous reconnaîtrons les efforts consentis par les autorités et vous les médecins. Vu la situation économique du pays, nous vous remercions beaucoup. Beaucoup de femmes atteintes de fistules sont abandonnées, quelquefois rejetées par leur communauté. Tant au plan moral que physique, la fistule est une maladie désastreuse. Elle a brisé les cœurs et conduit beaucoup de jeunes filles dans la solidarité. Pongé et Kati, il y a qu'un pas, justement, dans la ville garnison, précisément, Conseil des cercles de Kati, la coordination des associations et ONG des femmes de la commune urbaine de Kati, COFAC, a remis des attestations à 250 filles et femmes. Cette remise sanctionne ainsi une formation d'un mois. Dossé Babadjara était présent pour nous. La remise d'attestations et des kits de savonnerie a été l'un des temps forts de cette cérémonie qui fait suite à une formation sur les perlages ou borlans, la savonnerie, les hennées locales, les tatouages et les maquillages. Un événement annuel dont l'initiative est de la COFAC, coordination des associations et ONG des femmes de la commune urbaine de Kati. La formation a duré une semaine et Bogolan a duré 15 jours. C'est la savonification qui a duré une semaine. La cérémonie a été couplée à la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Voilà pourquoi 100 paquets de 5 kg de macaroni ont été offerts à la COFAC pour ses membres vivant avec un handicap. Une moto Jakarta tricycle a également été offerte par les parrains à la présidente des femmes vivant avec un handicap. Une surprise selon la bénéficiaire profondément émue par ce geste. Tout ce que nous faisons pour nos mamans, nous le faisons pour nous-mêmes. Nous le faisons aussi pour notre pays. Parce que sans nos mamans, je peux même dire qu'il n'y a pas de pays sans nos mamans. Donc, cette formation est très intéressante.
Il y a des illettrés parmi nous. C'est une opportunité d'emploi pour nous. On remercie les initiateurs. Une minute de silence a été observée à la mémoire des civils et militaires tombés pour la cause du Mali. Il faut un référendum populaire dans les pays du Sahel pour donner plus de valeur à la charte des États de l'Iptako-Gourma. C'est là une des principales recommandations du Forum de la jeunesse panafricaine. Un forum qui a duré à Bamako 3 jours ici. Alpha Maïga. Fait à Bamako le 22 octobre 2023, ont paraphé tous les participants. C'est bien ainsi que les recommandations formulées sont rendues publiques. On retiendra d'abord sur la tenue des élections au niveau des 3 États qui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qu'il faut mutualiser les efforts pour ramener d'abord la sécurité. En ce qui concerne la paix dont il a été question, les participants ont recommandé l'organisation de grandes rencontres intercommunautaires. Ça a été positif parce que toutes les recommandations qu'on a pu ressortir sont un peu identiques. Ce qui veut dire que la jeunesse aujourd'hui a le même souci pour ce Sahel. Vu en tout cas la diversité, les gens se sont donnés pour en tout cas essayer de trouver des solutions à cette crise que nous vivons, une crise qui nous est imposée. Et nos attentes sont complètes. Nous, en tant qu'Africains de Côte d'Ivoire, quand bien même que nous ne fassons pas partie du Sahel, on va dire géographiquement, nous nous sentons concernés par ces questions-là. Et nous sommes venus et prendre part, sont ressortis des recommandations que nous souhaitons soumettre aux autorités de différents États. Face aux nombreux défis auxquels les populations du Sahel sont confrontées, les jeunes l'ont prouvé ainsi au cours des 3 jours de travaux du forum, c'est-à-dire qu'ensemble, qu'ils ne soient plus des spectateurs, mais des acteurs de leur destin. Le rapport national sur le climat et le développement produit par le groupe de la Banque mondiale a fait l'objet d'une dissémination cette semaine. La journée vise à renforcer les échanges entre les parties prenantes pour une meilleure atteinte des ambitions climatiques au Mali. Daouda Koné. Le Sahel est particulièrement vulnérable à la dégradation des terres et à la désertification. La région est en effet confrontée à une sévère augmentation des sécheresses, des inondations et autres impacts causés par le changement climatique. Ces constats sont du rapport national sur le climat et le développement publié récemment par le groupe de la Banque mondiale. Le rapport détaille davantage les impacts potentiels et formule des recommandations pour améliorer la résilience de l'économie malienne. Ces recommandations ont trait à des actions à court, moyen et long terme, permettant d'aligner et atteindre les objectifs du cadre de relance économique pour le développement durable, le CREDD, et de la CDN. La rencontre pour disséminer le rapport national sur le climat et le développement vise à renforcer les échanges entre les parties prenantes pour une meilleure coordination de lutte contre les changements climatiques au Mali. Les discussions vont permettre aux participants de formuler des recommandations pour renforcer les synergies entre les projets et programmes. Cette rencontre est aussi l'occasion pour nous de reconnaître l'apport et l'effort que la Banque mondiale fournit au Mali en termes de production de rapports d'études et d'analyses pour favoriser le dialogue pays et aider les autorités nationales à la prise de décisions stratégiques visant à promouvoir le développement socio-économique de notre pays. Le présent rapport porte sur 5 pays du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. À l'instar des autres régions, Tombouctou a célébré la journée mondiale du lavage des mains au savon. Le thème retenu pour cette 16e édition des mains propres à portée de main, c'est l'école Sid Mahmoud qui a abrité la cérémonie de lancement. L'UNICEF, chef de file des partenaires techniques et financiers, a remis un important lot de kits de lavage des mains à une dizaine d'écoles du Cap de Tombouctou. De la ville mystérieuse, la correspondance de Najim Baba Sissé et Alou Koulibaly. Un sketch sur l'utilité du lavage des mains au savon. Les gestes à observer pour avoir des mains propres avant chaque repas et au sortir des toilettes afin de prévenir les maladies issues de l'insalubrité. Ce sont là quelques temps forts de cette 16e édition
de la Journée mondiale du lavage de mains au savon, avec comme thème « Des mains propres sont à portée de main ». La présente célébration a pour objectif de mobiliser les populations des villes et des campagnes et les décideurs politiques autour de l'importance de se laver les mains avec du savon comme un moyen simple, efficace et abordable pour prévenir les maladies. Le lavage de mains, c'est le premier vaccin. Quand on se lave les mains, ça veut dire qu'on va éviter les maladies diarrhéiques, les choléra et autres. L'annuaire statistique 2022 de la Direction régionale de la santé de Tombouctou présente 223 267 cas de diarrhée présumée infectieuse et les enfants de moins de 5 ans constituent plus de 61% de ce taux. D'où la remise d'une quantité importante de kits de lavage de mains à 11 écoles du Cap de Tombouctou. Toute ma reconnaissance et mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers de la région et plus particulièrement à l'UNICEF, à Action contre la faim, à IMC et au consortium Al-Barka à travers l'ONG Adicom pour leur appui technique et financier constant et leur soutien à la tenue de la présente journée. Avec ces kits et la détermination de chaque acteur, l'espoir est permis de croire que ce taux sera fléchi dans les tout prochains jours. En troisième région, la paix, l'entente, la solidarité et le vivre ensemble sont des valeurs sûres. Dans la commune rurale de Konfan, à 68 km de Sikasso, la population l'a fait savoir à travers la fête de la réconciliation. C'est une initiative de l'association des ressortissants de Konfan en collaboration avec l'association des jeunes leaders du Mali. L'événement a rassemblé les fils des 8 villages de la localité, Moussokoro Sereme et Amadou Dolo. Une seule motivation se cache derrière cette fête de réjouissance de l'association des ressortissants de la commune rurale de Kofan dans l'arrondissement de Nkourala. Magnifier la paix, la cohésion sociale et les vivre ensemble entre les fils d'une commune à la recherche de la voie d'un développement harmonieux. Et c'est l'association des jeunes leaders du Mali qui donne le ton des activités à travers la remise des kits d'hygiène alimentaire et des couvertures destinées aux couches vulnérables de la localité. Nous sommes un groupe de soutien aux actions de développement du président de la transition. C'est pour cela qu'on a répondu favorablement à la sollicitation des jeunes de Kofan. Il y a d'abord les pourparlers entre les chefs de village et la population, entre les chefs de village et les dirigeants de la commune, entre les dirigeants de la commune et la population, entre également la population et les fonctionnaires de la commune. La paix, le Mali en a besoin et ça commence d'abord à la base. Les ressortissants de la localité appuient les écoles primaires, fondamentales et secondaires des 8 villages de Kofan avec une cinquantaine de kits d'hygiène et d'assainissement et des manuels de préparation des cours pour les enseignants du premier cycle. Nous apprécions ces gestes à sa juste valeur et c'est ce genre d'action de solidarité dont le pays a besoin en ce moment. La fête de la paix et de la cohésion sociale de l'association des ressortissants de Kofan, c'est aussi une course cycliste entre les fils de la localité. L'événement est agrémenté par des jeux, des concours de danse et des remises de prix. Des pas de danse, cultivons donc la paix pour un développement harmonieux. C'est donc tout pour ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.